Alors, chers mes frères et sœurs, ceux qui ont été saisis par le Créateur et ceux qui sont prévus dans le plan du Créateur. Alors, j'ai vu une petite vidéo euh, très égocentrique, paranoïaque de ce fameux Dokira, en fait, qui, euh, qui a dit plusieurs choses, comme d'habitude, par rapport à un petit disciple d'outre-Manche. Alors, moi, ça me gêne pas de dire, même microbe, hein. Franchement, je m'en fous complètement. Ok. Mais j'aurais aimé qu'il précise un petit disciple de qui. Ça aurait été bien ça. Parce que le même petit disciple dit aux gens, c'est Yasha qu'il faut suivre. Peut-être ça le dérange. C'est le Mashiach qu'il faut suivre. C'est le Créateur qu'il faut adorer. Vous n'avez pas de maître sur la terre. C'est ainsi. Il y a des chefs établis, des choses comme ça, mais on voit ça sur leurs fruits. Et c'est comme ça. Et un chef n'est pas un hyperactif. C'est pas quelqu'un qui dandine partout comme un ressort. Pas ça un chef. Un chef, il y a beaucoup de sérénité et de connaissance. Il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé dans sa vidéo. La première, c'est que pour la première fois, enfin, pour l'une des rares fois, ce monsieur Dokira, bon déjà, je tiens à préciser un truc, soit je suis ton frère, mais copain, je suis pas ton copain. Donc soit tu dis, bon, je comprends, tu dis que tu as le sang chaud, machin, tout ça, mais ça m'impressionne pas. Va impressionner certaines jantes féminines avec ça, parce qu'il y a d'autres jantes féminines, des personnes de la jante féminine qui sont pas impressionnées par ça, ok? Je te dis franchement, peut-être ce que tu veux. Il y a plusieurs choses que tu as dit qui sont, pour moi, très intéressantes. Oui, tu es quelqu'un de la forêt, mais sache que Israël, dans sa gloire, n'était pas dans la forêt, ok? Donc, tu le prends comme tu veux, et puis à la limite, le monopole de parler directement ne vient pas de toi, ok? Je te dis franchement, les ancêtres parlaient directement aussi déjà. Bon, la chose qui m'a intéressé, c'est que pour la première, enfin, pour l'une des rares fois, tu as précisé quel docteur tu es. Docteur de la loi. Tu n'es pas docteur des mystères, docteur de la loi. Donc commence déjà par le premier palier. Explique la loi, les contournements, les démonstrations de la loi. Oui, pour que les gens en jugent eux-mêmes. Ce que j'ai regretté dans ton monologue, dans ton film en fait, c'est qu'il y a trop de paranoïa dans ton truc. Parce que des fois, tu as confondu qui t'a posé la question. Mais c'est drôle, bon, et puis je peux comprendre parce que tu es tellement occupé, donc c'est normal que tu te trompes. Mais ça fausse ta démonstration de ce que tu voulais dire. Parce que si tu mettais dans la bouche de chaque personne les questions qui t'ont posées, peut-être à ce moment-là, les gens allaient voir peut-être que tu as un petit problème. Peut-être que tu t'es senti agressé, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Euh, donc, je disais pour docteur de la loi, donc il faut, pour l'histoire de maître, pas maître, tout ça là, bon, ce qui m'a dérangé, c'est que même au niveau des écrits, les gens ne sont pas venus chanter qu'ils sont ceci ou cela, hein. Même quand Christ ne l'a pas vraiment fait en fait, hein. Donc tu peux chercher dans la Bible, je pense qu'il a fait ça une ou deux fois. Il y a une question qu'il a posée, puis il y a une fois il a dit ça. Il n'a pas dit ça tout le temps. Et au niveau des écrits, les gens faisaient pas ça. Quand Sarah appelait Abraham Monseigneur, c'est pas Abraham qui lui a mis un fusil sur la tempe pour lui dire tu m'appelles comme ça. Donc ta façon de faire, c'est un peu archaïque en fait. Même pas archaïque, c'est bidon en fait. Je te dis franchement, et change de machin. Laisse les gens t'apprécier, laisse les gens avoir la propre opinion de toi en fait, ou des autres. Ne les mets pas des choses dans la tête, parce que ça va se retourner contre toi de toute façon. Et je te l'annonce, ça va se retourner contre toi malgré ce que tu dis. Et tu dis autre chose que j'ai reproché au dénominationnel, la même chose. Tu dis que avant de te reprocher des choses, c'est que toi, tu vas à droite, à gauche, tu fais machin. Mais pour que les gens t'aident, et j'ai pas de problème que les gens t'aident. Moi, j'ai pas de problème avec ça.
Mais il faut que eux, ils aient travaillé, non? Si demain, tu as quelqu'un qui vient, qui a hérité, je sais pas, ou qui est milliardaire, j'en sais rien, et qui fait la même chose que toi, même mieux que toi, qui se déplace partout et tout, et qui déplace même sa famille s'il a l'argent pour ça. Tu vas être jaloux alors? Et si tu fais quelque chose par conviction, pourquoi tu viens pleurer avec ça là? Moi, je me pose la question pour mes frères qui te reçoivent, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Parce que il faut aussi pas te demander des comptes, parce que le problème avec les gens, les paranoïaques comme toi, c'est que quand on lui pose une question, ils pensent que c'est comme si on le, comment je peux dire, on l'accule. Ils pensent ça en fait. Et donc, euh, quand ils ont été, quand Corneille et tous les autres ont posé des questions aux disciples, tiens, ils ont le mot disciple aussi, hein. Donc, ça voulait dire quoi? Ils auraient pu envoyer les autres sur les roses. Même les frères qui étaient les gens du béret, on aurait dû les envoyer sur les roses alors. Parce qu'ils posent des questions. Parce qu'avant d'amener les gens dans des choses qu'ils ne peuvent pas vérifier, déjà ce qu'ils peuvent vérifier, parle-leur, puisque tu dis que tu es docteur de la loi. Parce que ça m'intéresse. Et puis tu dis les choses que tu as reçues, hein, pas les choses que les gens t'ont dit en aparté, des trucs comme ça, non, non, ça marche pas ça. Ça, il faut faire ça aux enfants, là. Ce que j'ai regretté par contre, mais à moitié, j'étais à moitié d'accord avec toi. Quand tu dis que c'est pas l'âge qui fait la maturité spirituelle, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais à ce moment-là, ne m'emmerde pas avec tes 15 ans. Parce que si tu reviens sur les 15 ans, ça veut dire que tu es un adolescent par rapport à moi là-dedans. Et le fait que tu viens toujours, j'ai eu un cas comme ça, où les gens se targuaient, et puis il y avait des gens qui se taisaient, dont moi, je me taisais. Hmm. Puis à un moment donné, j'ai parlé, j'ai dit, mais tu penses que c'est toi seul qui connais son appel, qui sait qu'est-ce qu'il faut faire, et machin, et qui fait? Alors, comme tu dis, tu as le sang chaud, machin, mais fais attention de ne pas être hyperactif. Fais attention à ce que tu manges. C'est peut-être ça déjà. Parce il y a quand même des études qui sont déjà faites, même des observations par des frères noirs, hein, qui constatent dans la nourriture, ça te rend hyperactif, hein. Donc fais attention. Et puis au fait, pour tes médicaments que tu donnes, les machins là, fais attention, hein, parce que tu dis c'est naturel, mais il faudrait que tu nous expliques, euh, ou en tout cas aux gens, parce que entre ce qui est hybride, ce qu'on a changé euh, comment dire, comme légumes, fruits, tout ça en Afrique, tout ce qui est pesticides avec Monsanto et tous les autres, je me demande si ça fait le même effet que Adam, enfin même pas Adam et Ève, parce que c'est après. Parce qu'Adam et Ève, on te dit pas qu'ils étaient malades, donc ça c'était pas un problème, mais après, euh, peut-être qu'à ce moment-là, si c'est pas vraiment le vrai bio, peut-être c'est peut-être pas la même chose en fait. Bon là je te taquine un peu, mais bon, c'est très facile. Et il y a des choses que tu as dites, que j'aimerais préciser quelque chose, ok? Parce que tu dis, ouais, moi, machin, tout ça. Et tu mélanges plusieurs choses parce que tu veux parler à Dawad. Mais parle-lui directement, mélange pas les autres là-dedans. Parce que quand tu fais ça, moi, je suis obligé de te répondre. Et quand tu veux, même physiquement, je peux te répondre. Moi, j'ai pas peur de toi. Et moi, parce que tu parles comme si j'ai peur de toi. J'ai pas peur de toi. Ni spirituellement, ni physiquement. Je suis pas en train de dire que je suis quelqu'un qui j'aime pas la violence. Mais il faut pas venir me chercher non plus. Parce que souvent, dans ce siècle-là, quand les gens recherchent plutôt la conciliation, recherchent à tempérer, vous les prenez pour des cons. Sauf le jour qui vous rentre dedans. Vous allez dire qu'il est fou. Mais c'est pas comme ça que ça marche.
Donc, je vais lire un petit passage dans Ecclésiaste 10.2. Le cœur du sage est à sa droite, et le cœur de l'insensé est à sa gauche. À sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque et il dit à chacun, voilà un fou! Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Bon, le reste, c'est pas la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que, fais attention, c'est pas en disant toute la journée que t'es un chef que t'es un chef. C'est pas ça d'être un chef. Ah ouais, entre parenthèses, avant que j'oublie, essaie de retenir les gens là que tu envoies sur ma page pour parler de jalousie. Je vois pas ce que t'as que je pourrais être jaloux. Je parle franchement, hein. Parce que la franchise là, c'est pas la franchise et le direct là, c'est vraiment les choses qui me plaisent. Donc, on parle franchement. Je vois pas ce que t'as pour que moi je sois jaloux. Et je te demande pas d'être jaloux de moi non plus. C'est pour ça que je cache la plupart des choses que j'ai. Parce que je veux, moi ce que j'ai reçu, c'est que l'homme et la femme qui est appelé, qui est prédestiné au salut, craint le Christ, craint le Créateur et accepte Yahshua dans sa vie. Le reste, c'est du baratin. Donc chacun, comme tu dis, son domaine. Mais sache que le Créateur recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il ne cherche pas les gens qui font des trucs bizarres là, comme ça. Si tu as quelque chose avec Dawad, pourquoi tu viens faire ça en public? Va parler avec le frère, parce que on t'a parlé en privé. On a discuté avec toi en privé. Et je tiens à préciser que tu dis pas tout. Et ça, c'est une technique. Peut-être tu le fais inconsciemment. Mais je vais vous raconter à ceux qui regardent, il y a une technique. Des fois, si tu dépasses, tu deviens manipulateur. Mais c'est pour te protéger. Tu rencontres quelqu'un dans la rue, admettons tu t'appelles Jacques. Ah Jacques, comment tu vas, machin? Et puis il veut te poser des questions sur ta vie. Tu sais qu'il va le faire. Comment pas machin, ouais machin. Et puis tu commences à lui parler. En fait, tu lui donnes des informations, mais tu tronques certaines choses ou tu lui t'amènes dans un autre chemin. Après, quand tu vas te séparer, tu t'es protégé. Il n'a pas pu te poser des questions pour t'embarrasser. Et malheureusement, Dokira le fait de temps en temps. Il parle de tarifs, machin. C'est même pas clair ce qu'il dit pour les gens qui ne sont pas au courant. Mais nous, on est au courant, on sait ce qu'il dit. Il donne des propos à quelqu'un dont c'est un autre qui lui a posé la question déjà. Donc ça te force déjà la chose. Et en plus, il oublie de dire qu'il faisait des tarifs à la tête du client et qu'une autre personne lui a demandé, pas contrairement à ce qu'il dit, c'est une autre personne qui lui a demandé, qui a dit, mais si tu fais à la tête du client, ça me gêne parce que c'est quel critère en fait? Ah non, non, moi je le fais à la tête du client et en gros, et après il dit, je fais ce que je veux. Mais moi, j'ai même pas pris ça en main, j'ai noté à la tête du client. Bon, c'est quoi qui est juste là-dedans? Bon, c'est comme ça, hein. Et euh, parce qu'il laisse croire des choses. Il laisse croire des choses. Quand il parle des habits, tout ça. Bon, j'avais même pas fait attention à l'histoire des Congolais, machin, j'avais même pas fait attention à ça. Mais quand il parle des habits, mais pourquoi tu as fait une vidéo sur les habits, toi? C'est parce que vous avez parlé entre vous. Pourquoi la dernière semaine, on s'est retrouvé sur WhatsApp, le fameux Mambo n'était pas disponible. Pourquoi, à ce moment-là, tu as pas dit, moi, toi, tu t'habilles pas comme ça, tu t'habilles comme ça. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Parce que nous, on en a parlé, je pense. Parce qu'il y avait un frère qui disait, ah, pour trouver ça, ça va être compliqué. Pourquoi t'as rien dit là? Faut pas faire ce jeu-là. Ou alors tu oublies, et puis à la limite, si tu oublies, c'est excusable. Mais si tu oublies pas et tu fais ça, c'est condamnable.
En plus, tu prétends que des gens te reprochent des choses. Moi, je te parle par rapport à moi, hein. Quand moi, j'ai dit, Yakan ne peut pas payer parce qu'il avait des, puis c'est pas grave. Malgré ce que je pense de Yakan. Mais tu oublies de dire ce que tu penses de Yakan, toi. Puisque tu es tellement franc, dis-le en direct. Pour que Yakan sache ce que tu penses de lui. C'est toi l'hypocrite. Tu fais comme si tu n'étais pas un serpent là. C'est toi l'hypocrite. Et qui était le plus virulent pour dire, parce que moi j'ai dit non, par rapport à ce que j'ai fait, payer ça à Yakan. Pourquoi toi t'étais aussi borné que ça? Au point que les autres ont parlé et puis j'ai dit bon bah on laisse tomber. Pourquoi tu dis pas ça? Parce que t'es tellement dans la vérité. Faut pas jouer à ce jeu-là, hein. En plus, tu donnes des propos aux gens et puis tu laisses croire. C'est pour ça que j'aurais bien aimé que tu me dises, je suis le petit disciple de qui? Parce que chacun a eu son appel. Et la personne qui a appelé va demander des comptes à l'autre. C'est comme ça. Faut pas raconter n'importe quoi aux gens, hein. Parce que c'est facile comme ça. Moi, je t'es pas encore à ce stade, mais peut-être que tu vas aller à ce stade parce que peut-être tu as des admirations de d'autres personnes qui font des choses. Mais je vais vous dire, hein, la technique, ce que c'est. Alors, Dokira dit qu'il va partout dans le monde. Déjà, c'est faux, il n'a pas été dans le monde entier déjà. Mais bon, il laisse croire ça. Parce qu'il faut être précis. Euh, Ce qui est quelque chose d'assez banal aujourd'hui, hein, avec les moyens de locomotion et tout, c'est assez banal. Surtout quand c'est pas toi qui paye. Mais bon, ça c'est un autre problème. Et je te reproche pas ça, Dokira. Parce que, parce que si tu veux aider des personnes ou des choses comme ça, bah, c'est à vous de vous arranger entre vous. Donc, pour moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est ce que tu en fais qui me pose un problème. Ça, c'est pas pareil. Et la technique, peut-être que les gens ne connaissent pas, avec Internet maintenant, contrairement à ce que tu penses, Internet a fait démultiplier les arnaques de tout genre. Admettons, tu as 10 000 followers sur Internet. Il suffit que tu aies, on va dire, allez, 250 assidus que tu as bien endoctrinés là, qui t'envoient 100 euros. Donc ça fait 250 et puis tu rajoutes 2 zéros, ça fait 25 000 euros par mois. 25 000 et puis tu multiplies par 12. OK? Parce qu'il faut qu'on soit précis dans nos affaires. OK? Alors 25 000, je calcule pas à la tête, ça fait 300 000 euros. Donc 300 000 euros, c'est pas mal. En plus, si tu te fais payer les déplacements, les trucs comme ça, c'est pas mal. Et puis après, tu vas venir te vanter en fait. Je dis pas que c'est ce que tu fais. Mais il y a des petits malins maintenant, ils ont contourné le truc. Ils ont dit, au lieu de mettre des dîmes, on va mettre des offrandes. À qui Dieu veut. Et je te signale, dans ce que j'ai dit plus loin, tu as aussi les offrandes. Mais admettons les offrandes et puis tu choisis bien les textes qu'il faut, ok? Tu choisis bien les textes de la Bible, t'inquiète pas, ça va marcher. Alors il y a des mois, mais quand même, tu vas sur les 10 000, tu vas, même si tu ne vas pas les voir, hein, sur les 10 000, tu vas les voir de temps en temps, comme ça, là, pour tenir le feu pour toi, pour tenir le feu, là, c'est bon. Bon. Tu oublies de dire, parce que tu as parlé de certaines choses, que moi, je ne peux pas accepter ça. Tu parles d'une sœur, bon, c'est vrai que là, j'ai mis des bémols, ok? Mais tu oublies de parler des deux autres, qui sont prêts à témoigner en public. Ça, tu oublies de dire. Si tu veux, on peut parler, hein. Il y a des choses que moi, je ne comprends pas. Pourquoi tu n'es pas modeste dans ta façon de faire? Modeste, ça ne veut pas dire que tu es faible ou tu es bête, non. Quelque chose qui s'est passé en privé, on règle ça en privé, d'homme à homme. Mais on ne fait pas des trucs comme ça.
Et c'est ça que tu dis que t'es un chef? C'est pas ça un chef? Et puis tu laisses entendre des trucs là. Est-ce que tu sais la terre des Antilles là, nos ancêtres là, c'est pas les blancs qui leur ont donné leur liberté, hein. Et quand je dis, c'est parce que par rapport à ta rhétorique, je trouve que c'est un peu stupide que tu critiques des gens pour des choses, parce que tu m'as critiqué en même temps. Et en fait, l'histoire du ballet, c'est moi, hein. C'est pas les autres. C'est d'abord moi, là. Et j'assume. Donc tu le prends comme tu veux. C'est comme toi, tu peux pas aimer quelque chose chez moi. Ouais, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Et pour rigoler, je me disais, imagine-toi, je vois bien Dokira arriver dans une assemblée avec un balai. Et puis, c'est une assemblée de femmes, et puis elles sont tous leur balai. Et puis, qui a l'autorité là-dedans? Franchement, Dokira, quand même. Je peux comprendre pourquoi il y a le balai. Mais tu m'as menti le jour qu'on t'a posé la question. Ok? Donc, on va pas aborder ça là. Tu m'as menti, en fait. Tu m'as dit c'était pas ça, et puis il t'a des vidéos, tu dis que c'est ça. Mais bon, ça c'est un autre problème. J'ai dit à remarquer, des fois tu oublies. Ça c'est peut-être parce que tu mens beaucoup, hein. Donc tu oublies ce que tu dis. Et donc, moi c'est ça mon problème. Ok? Donc quand tu viens, tu dis le petit machin là, machin, que tu connais ton appel et tout, machin. Là maintenant, tu as précisé la chose. Tu es docteur de la loi. Précise-moi quelle loi et prouve-moi par démonstration que tu es docteur de la loi. Je ne parle pas de docteur des mystères, hein. Ça, c'est... Non, non, ça, on ne peut pas vérifier. En tout cas, la plupart des gens ne peuvent pas vérifier. Parce que moi aussi, j'ai une connaissance de certains mystères, ok? Donc, on ne va pas rentrer là-dedans. Pour parler aux gens, il faut se mettre à la place des gens, ok? C'est pour ça que même Yasha, quand il parlait, il prenait des images de l'environnement des gens pour leur expliquer des choses. Mais il ne leur expliquait pas des choses directes comme ça, là. Quoi qu'il a essayé de le faire par moment, et puis il a vu tout de suite que, bon, ça passe pas, quoi. Parce que quand tu parles du yiddish, on voit ta limite. L'hébreu ancien, c'est pas le yiddish. Ça n'a jamais été le yiddish. Et même ceux qui parlent le yiddish le savent que c'est pas l'hébreu ancien. Et quand tu leur poses la question, une fois j'ai posé la question à une dame, ça l'a énervé même. Je sais pas pourquoi vous êtes tous énervés en France comme ça. Je sais pas c'est quoi le problème là-bas. Mais bon, elle s'est énervée en fait. J'ai dit non, non, je posais juste la question comme ça. Donc, il faut pas trop dire de choses et laisser croire aux gens que les gens ont peur, hein. Les gens ont une cervelle, hein. Moi, je ne veux pas. Moi, ce que j'ai reçu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont me comprendre. Quand je dis me comprendre, c'est pas comprendre ce que je dis, hein. S'engager, il n'y en a pas beaucoup. Il y aura beaucoup de baratineurs, oui. Mais s'engager réellement, là, ça c'est autre chose, hein. Pour finir, une petite anecdote, ok? Tu prends deux entreprises, un qui vend de la merde, puis un qui vend de l'or. Aujourd'hui, là, sur la planète. Ils utilisent la même technique pour vendre. Et ils vont vendre tous les deux. Voilà. Sur ce, shalom.